la voix des sans-voix. Algerian Detainees, c'est une plateforme numérique dont le lancement a été donné lors de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre 2020. Une plateforme pour informer sur la situation des détenus d'opinion en Algérie. Près de 90 détenus d'opinion en prison pour des affaires liées aux libertés individuelles ou au mouvement populaire de 22 février. Une interview avec Mehdi, journaliste bénévole dans cette initiative. Bonjour Mahdi, vous êtes parmi les journalistes bénévoles dans cette initiative. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi Algerian Detainees? Algerian Detainees, c'est un site internet avant tout qui permet de regrouper toutes les informations sur les détenus d'opinion en Algérie depuis 2019. Il permet de présenter ces gens-là qui y sont en détail avec des portraits pour savoir exactement quelle est la situation de chaque personne et montrer que c'est pas juste dans une wilaya ou dans une ville, mais c'est à travers tout le pays qu'il y a des prisonniers d'opinion. L'idée nous est venue parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les détenus d'opinion, il y a beaucoup de gens qui font ça très bien, mais c'est un peu beaucoup sur les réseaux sociaux, donc en dehors des gens qui suivent de près la situation, c'est compliqué de savoir vraiment. Donc c'est pour ça que nous est venue l'idée de créer un site pour justement regrouper cette information pour les gens extérieurs aux militants habituels, aux organisations internationales, qu'elles puissent avoir un endroit où elles puissent vraiment se renseigner précisément. Le but de Algerian Detainees, c'est de mettre en lumière justement les cas de toutes ces personnes pour montrer que ce sont la plupart de ces personnes sont de simples militants locaux dans chaque ville, dans chaque wilaya, contre le chômage, Voilà, c'est des gens qui se battent chez eux, ce sont des détenus d'opinion. Parce que justement ce sont des gens qui se battent pour des questions de droits humains, de droits sociaux, et c'est pour ces raisons-là qu'ils sont en prison, non pas pour d'autres raisons. Et les procès le montrent, tout ce que font les avocats montre justement que toutes les accusations qu'on leur met dessus sont exagérés, comme l'appel à regroupement armé, etc. Il y a beaucoup d'accusations excessives alors que ce sont juste des militants simples qui demandent leurs droits sociaux. Le site est lancé par un groupe de journalistes indépendants algériens. Quelles sont vos sources dans cette initiative? Pour les informations, nous nous basons principalement sur l'excellent travail fait par le CNLD, le Comité National de Défense des Détenus, qui depuis 2019 travaille tous les jours, donne des informations, suit de près la situation de chacun, est au contact de tous les avocats, et donc nous c'est de sur ce formidable travail qu'on s'appuie pour justement donner de la visibilité. Eux, ils produisent sur Facebook. Le problème sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, c'est que c'est un peu en vase clos. C'est qu'il faut vraiment que les gens soient dedans, suivent pour comprendre ce qui se passe. Nous, on veut reprendre ce genre d'informations. Et il y a d'autres personnes, il y a Zaki Hennash notamment, il y a d'autres militants qui travaillent vraiment, qui font un travail de fond. Et c'est sur ces gens-là qu'on se base pour justement reprendre ces informations. Mais nous, on essaie de faire derrière un travail journalistique. Essayer de faire des portraits de ces gens-là pour les présenter de manière la plus journalistique possible. C'est tout à fait neutre ce qu'on fait. Comment voyez-vous la situation des droits de l'homme en Algérie en 2020? Nous, notre travail est totalement bénévole, donc nous on est des journalistes, on essaie de regrouper toutes les informations possibles, on les recoupe justement, on vérifie les informations pour pas que donner de fausses informations, et on fait tout ça de manière bénévole parce que on trouve que la situation des droits de l'homme en Algérie est dans une situation très très compliquée. Il y a quand même plus de 90 personnes qui sont en prison pour des questions d'opinion, pour leurs opinions. Donc c'est clair que c'est très grave. Et au-delà de ces 90 personnes, il y a à peu près de 500 personnes, voire plus, qui ont été poursuivies depuis 2019 pour des raisons pour ces raisons-là. Et donc là, en 2020, on a des journalistes qui sont en prison, on a des militants qui sont en prison, on a des simples citoyens qui sont en prison, pour des étudiants qui sont en prison. Donc on ne peut pas dire que la situation des droits de l'homme soit bonne. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de prisonniers d'opinion, surtout, comme l'a dit le ministre de la Communication. Fin de cette émission Citoyens de demain. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix.
tous la voix des sans-voix.